Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance, qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne pourront pas forcément résonner avec votre situation. Faites toujours preuve de discernement, gardez uniquement ce qui se fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez, et laissez le reste. L'intuition est votre meilleure boussole. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel sur le thème de sur le thème de qu'est-ce qui vient à vous. Et je vais pour cela utiliser l'oracle du Béline, qui est un oracle très puissant. J'installe les cartes, je bats les cartes, je les prépare, je les installe et on se retrouve après pour la lecture des cartes. C'est parti. S'il vous plaît. Quel message doit-on connaître? Allez, hop. Ok. Pas très joyeux. On nous prévient de quelque chose là. Ouais. Entreprise. Ok, vous voyez bien les cartes, c'est parfait. Alors, pour la situation actuelle, nous avons la carte du cloître, qui est la carte de l'ermite, hein, qui est sensiblement la même que la carte de l'ermite dans le tarot. Donc on parle d'une retraite, d'un isolement, d'un retrait. Soit choisi, soit subi. Cette carte nous invite pour cette période à ralentir, à faire le point et à écouter ce qui se passe à l'intérieur. C'est une pause qui doit être accueillie comme quelque chose de bénéfique, comme une opportunité de recentrage, c'est ça. Une sorte de préparation. Préparation à quoi? Alors, vos ressources, et vos forces, la carte de la méchanceté. On fait preuve ici de lucidité. On arrive à discerner les masques des gens. On a une intuition qui est perçante. On éclaire les ombres, les parts d'ombre. Nos parts d'ombre, les parts d'ombre des autres, bien sûr. En tout cas, on y voit clair. On n'est plus dupe. C'est une très belle force. Hein. La carte en soi est négative, mais en force, c'est la clarté. La clarté, c'est une arme extrêmement puissante. En opportunité, nous avons ici les pénates. Ça fait écho au cloître. Hein. C'est-à-dire qu'en opportunité, elle nous invite, cette carte, à nous reconnecter à notre foyer intérieur, à notre ancrage. Donc à se recentrer aussi, évidemment. À retrouver un peu la paix dans son espace personnel, familial, intérieur aussi. On parle de réconfort aussi, de retour aux valeurs simples, aux valeurs de la famille. C'est un appel à l'ancrage. En défi à relever, nous avons la carte des ennemis. Alors, pas forcément des personnes méchantes, hein. On peut parler de la critique, des jalousies, de la peur du jugement ou de l'échec, mais on peut aussi parler d'auto-sabotage. Ouais. Attention à l'auto-sabotage, d'où la nécessité de prendre du recul, de se recentrer et de s'ancrer, et de s'ancrer. Et pourquoi pas de se rapprocher de son foyer, des personnes de son foyer
qui peuvent peut-être nous apporter une aide. Ça peut être ça aussi. En tout cas, en défi à relever, je dirais que c'est un conseil sur le fait de continuer son chemin malgré les oppositions, malgré les critiques, malgré la peur du jugement, malgré les jalousies, malgré les blablas des gens. Si vous avez un projet en tête, s'il est aligné avec ce que vous aimez faire, s'il est aligné avec votre cœur, allez-y. C'est votre défi, ça, le jugement des autres. Et vous aurez comme force une vision claire. Ouais. En influence extérieure, nous avons le retard. Alors, je rigole intérieurement parce que le retard, en ce moment, moi personnellement, je l'ai tout le temps. Et tout est retardé, j'ai l'impression. Et là, ça ressort encore. En influence extérieure, bon, on peut sembler bloqué, on peut sembler... tout nous semble un petit peu lent, la roue elle est complètement bloquée là dans le fossé. Mais en fait, ce temps est nécessaire. C'est un timing, ce qu'on appelle le timing divin. Les choses ne peuvent pas aller plus rapidement qu'elles sont censées l'être, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on vous invite à faire preuve de patience. Ça, la patience, ouais. Là où on ne l'a pas, pardon. Mais là, on vous invite à faire preuve de patience et c'est en cohérence avec le cloître et les pénates, hein, clairement. On vous dit que si ça prend du temps, c'est pour une bonne raison. Si ça tarde à arriver, c'est parce que c'est en train de se préparer avec justesse. Donc, dans l'attente, préparez-vous dans le calme. Voilà, recentrez-vous, ancrez-vous. Faites tomber les masques, n'ayez pas peur du jugement. Le potentiel de la période, l'entreprise, génial. Gros potentiel, création, projet, naissance d'un nouveau projet. C'est un potentiel qui est énorme. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos, enfin, oui, je veux dire, dans votre trousse à outils. C'est pas une trousse à outils, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez les compétences, vous avez le talent, vous avez les bases, vous avez ce qu'il faut pour faire naître ce que vous avez envie. Peu importe le domaine, hein. Vous avez les clés. Ouais. Donc globalement, énergie de la période qui est valide évidemment à partir du moment où vous êtes amené à cliquer sur cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. Donc les énergies de cette période, au moment où vous regardez cette vidéo, les énergies sont très puissantes. Sont très puissantes pour poser de nouvelles fondations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. On est guidé, clairement on est guidé pour initier, pour bâtir, pour créer à votre rythme, à son rythme, avec conscience. Sur un plan purement matériel ou financier, on peut se sentir un peu bloqué. Hein. Mais ce n'est pas un vrai blocage. C'est une forme de recentrage. Il ne faut pas forcer les choses. On va observer. On va se réorganiser. On va clarifier ses priorités. On va redéfinir ce qu'on veut vraiment bâtir financièrement ou matériellement, avec patience et maturité. C'est pas le moment de se lancer dans un truc complètement farfelu, là, d'improviser, je sais pas, d'investir en bourse si on n'y connaît rien, par exemple. Pas du tout. Déjà, c'est pas un conseil à donner globalement, mais alors là, encore moins. Sur un plan relationnel, social, on parle de traverser peut-être une période un peu d'isolement. Parce qu'il risque d'avoir peut-être quelques tensions autour de soi et on a besoin de faire un tri dans ces relations. Parce que certaines personnes se montrent malveillantes et on les voit.
Et on le sait, c'est important déjà, c'est de le voir, de le savoir, c'est bien. Il faut voir ça vraiment en côté positif, hein. Il faut faire confiance à son intuition. Parce qu'on les voit, les masques, on le sent. Donc ne doutez pas de votre intuition. Jamais. Conseil global, je dirais que c'est choisir la qualité à la quantité. Voilà. Prenez soin de votre énergie personnelle, prenez soin de vous, des personnes qui vous sont chères, de votre famille, de votre cercle d'amis, de votre conjoint, de votre conjointe. Et autorisez-vous à poser des limites claires et à faire le tri dans vos amis. Pour un plan professionnel, un plan sur les projets, là ça parle beaucoup. Il y a eu des blocages, des imprévus peut-être, des contretemps, des critiques, des jalousies. Mais cette période est porteuse d'un nouveau départ, complètement. Là vraiment, si vous avez un projet à lancer, allez-y. Si ça bloque toujours, peut-être réajuster quelque chose, repenser quelque chose. Hein. Mûrissez un peu plus l'idée. Demandez conseil vos proches, vraiment proches. Hein, on ne part pas voir Pierre-Paul Jacques, là on parle vraiment de la famille, hein, famille, je veux dire, génétique et famille d'âme. Donc les amis très très proches, à qui on fait entièrement confiance. C'est tout, parce qu'il y a des ennemis, il y a de la méchanceté, donc attention. Protégez votre projet. Donc, osez quand même poser des actions concrètes, même si vous n'avez pas tous les éléments. Semez des graines pour que votre projet pousse. Sur le plan sentimental, là les cartes vous invitent pareil à vous recentrer sur vous-même. Il y a peut-être des blessures là à transmuter, à transformer en positif, à prendre du recul, voir ce qui s'est passé, comprendre les mécanismes des deux personnes, et c'est ça, à transmuter. Peut-être faire une thérapie aussi, hein, c'est toujours indiqué en cas de processus de reconstruction. Vous vous rendez compte qu'effectivement le foyer, l'ancrage, les valeurs profondes, c'est vraiment le pilier c'est votre objectif, pardon, le pilier de votre relation, ou de ce que vous voulez pour une prochaine relation. Ouais. Je dirais que c'est aussi, avec la carte du retard, de prendre le temps de ressentir vraiment ce qui vibre, de faire tomber les masques, de faire attention aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ne courez pas après ce qui fuit. Ne courez après personne, hein, globalement, ça c'est un conseil global, ne courez après personne. Attirez ce qui résonne avec vous, attirez ce qui vibre avec vous. Voilà pour la lecture des cartes. J'espère que ça vous a plu et que ça a résonné avec ce que vous vivez actuellement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous avec ce que vous vivez, peu importe le plan, hein, matériel, financier, relationnel, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sous la vidéo en me précisant sur quel plan ce tirage vous a parlé. Et de façon globale, vos commentaires me permettent de mieux vous accompagner et de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me proposer des thèmes de tirage pour pouvoir vous proposer une guidance qui vous plaît et qui puisse vous aider. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.